يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un des plus grands trésors de l'islam. Kanz min kunuz al-Islam. Ce trésor, tout comme le Sawm de Ramadan, fait partie des 5 piliers de l'islam. Ce trésor, parmi les trésors de l'islam, est as-sila, c'est-à-dire le lien permanent que nous avons avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce trésor est la première des actions faites par le abd dans tout ce qui est positif, la première des actions qui sera jugée au jour du jugement. Cette action, elle est le lien intense, as-sala, qui vient du mot en arabe as-sila, le lien. En arabe, lorsque l'on veut dire qu'on appelle quelqu'un, naqulu sa'attasilu bik, je vais t'appeler. Dans le sens, je vais mettre un lien entre toi et moi jusqu'à temps que grâce à ce lien, nous puissions communiquer. As-sala, as-sila. Et cette sala, cette prière, est bien évidemment le lien suprême que peut entretenir le serviteur d'une part avec son créateur d'autre part. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah Azza wa Jalla dit de même, Wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du verset, certes, la salat empêche d'accomplir le mal et le blâmable. De même, Allah Azza wa Jalla nous dit, et acquittez-vous de la prière et acquittez-vous de la zakat. La prière est une obligation pour toute personne disant la ilaha illallah. Il est un des 5 piliers de l'islam. Il est un des 5 piliers de l'islam. Celui qui délaisse sa prière, celui qui délaisse l'accomplissement de la prière est une personne qui a un problème fondamental dans la relation avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Cette prière t'empêche de tomber dans le muharram, mon frère. Cette prière t'empêche de tomber dans le muharram, dans ce qui est illicite, interdit, ma sœur. Cette prière t'élève, cette prière te purifie. Cette prière est le moment privilégié où tu peux t'adresser à Allah Azza wa Jal. Celui qui veut parler à Allah Azza wa Jal alors qu'il prie, et celui qui veut qu'Allah lui parle alors qu'il lise le Coran. On voit subhanallah dans ces 2 dimensions qu'Allah Azza wa Jal nous utilise comme étant un outil. Lorsque tu pries, tu es un outil qu'Allah Azza wa Jal utilise pour déclarer la grandeur du Créateur de toutes choses. Subhanallah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière interdit le blâmable et les mauvaises choses. Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour nous rappelle sa suprématie, sa toute-puissance, le fait qu'il nous voit, qu'il nous entend. 5 fois par jour, l'homme se tient debout devant son Seigneur et récite Surat al-Fatiha, et récite des versets du Coran al-Karim. Il se prosterne et dit Subhan Rabbil A'la. Il fait ruku' et dit Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Il se relève du ruku' et il dit Sami'a Allahu liman hamida. Allah a entendu celui qui a fait la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cadeau pour nos âmes, un cadeau pour nos corps, un trésor pour toute personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. As-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit le blâmable et la turpitude. Alors une question se pose, mes frères et sœurs. Comment une personne qui fait la prière peut-elle encore faire le mal et la turpitude? Est-ce que le problème est dans le verset? La réponse est négative. Le problème est ici, dans nos cœurs, dans nos poitrines. Nous oublions
la réalité de cette adoration. Et nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire. Ainsi, parfois, on a une prière qui ressemble à une coquille vide. Comme si on prenait un œuf et qu'on avait fait un trou en dessous et qu'on avait enlevé toute la substance de cet œuf et qu'on l'avait posé. On prend un deuxième œuf à côté qui lui est plein. On a l'impression dans l'apparence que ces deux choses sont pareilles. Sauf que le premier est en train de penser aux factures, est en train de penser à sa femme, à ses enfants, à son travail, et il n'est pas en présence d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième, il n'est pas en présence d'Allah dans sa conception des choses, c'est ce que je veux dire. Le deuxième, lui, est concentré, dirigé vers Allah Azza wa Jal. Tout son être, chacune de ses actions, chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements est une adoration pour Allah Azza wa Jal. Cette prière-là, c'est une prière qui change. On se doit de revenir à cela. On se doit de revenir à l'essentiel. On se doit de revenir à la spiritualité réelle. On se doit d'avoir des actions qui représentent ce qu'il y a dans nos cœurs et non pas simplement des actions qui soient vides de sens. As-salat, c'est as-sila. La prière, c'est le lien permanent que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne pourra réellement prier, ne pourra réellement comprendre ce qu'est la prière que celui qui a un cœur vivant. Il y a 3 types de cœur. Le premier type de cœur, c'est un cœur vivant. Al-qalbul hayy. C'est un cœur qui est entièrement dirigé vers l'adoration d'Allah. C'est un cœur dont les passions ont été refoulées à l'arrière-boutique. C'est un cœur qui à chaque instant sent le regard de son Seigneur. Un cœur qui se dirige vers Allah. Un cœur qui, lorsqu'il entend un verset du Coran el-Karim, sa vie entière est prête à changer. Allahumma rzuqna hadha al-qalb. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne ce type de cœur. C'est un cœur blanc. Le deuxième type de cœur, c'est un cœur qui est malade. Al-qalbul marid. Un cœur qui est malade, cela signifie que ce cœur, tantôt il est blanc et tantôt il est noir de péché. Un cœur de schizophrène. Un cœur d'une personne qui a plusieurs personnalités. Un cœur de celui qui pendant Ramadan on le voit à la mosquée en train d'adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à temps même que les athars de la prière, c'est-à-dire les traces de la prière commencent à apparaître sur son front. Et après le Ramadan, on le voit dans la rue en train de se battre ou en train d'insulter ou bien en train de donner la main à sa petite copine devant tout le monde sans aucune hishma, sans aucune haya, sans aucune honte de cela. Une personne qui à un moment est dans la lumière, à un autre moment est dans les ténèbres. Une personne qui, à un moment de sa vie, se rapproche d'Allah et donne véritablement le sentiment qu'il aime Allah Azza wa Jal et qu'il veut le satisfaire, mais qui à d'autres moments de son existence nous paraît être une personne pour qui Allah Azza wa Jal est la dernière des priorités dans son existence. C'est un cœur qui est malade. Allahumma hfadna min al-marad. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de la maladie. Enfin, nous avons le troisième type de cœur. Al-qalbul mayyit. Le cœur qui est noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith, dans la traduction en français, que chaque fois que le fils de Adam, alayhi salam, s'acquitte d'une mauvaise action, eh bien son cœur qui était blanc vient se tacher d'une tache noire, puis d'une autre tache, puis d'une autre tache, jusqu'à temps que tout le cœur devienne noir. Lorsque le cœur entièrement est noirci par les péchés, il ne reste plus de place pour la foi. Et ce cœur passe de l'état de cœur vivant à celui de cœur malade, pour finir à celui de cœur mort. Qu'Allah nous préserve de cela. Celui qui a un cœur mort, c'est une personne à qui le Coran el-Karim ne fait plus rien. C'est une personne pour qui la foi en Allah Azza wa Jal est devenue impossible. Allahumma hfadna min dhalik. Mes ikhwan, mes sœurs, mes frères, nous devons de prendre soin de nos cœurs, de ne pas les salir, d'être toujours harisin, c'est-à-dire d'avoir toujours une conscience aiguë du danger de la mécréance qui nous guette. Et c'est une réalité. On se doit de se rappeler qu'un homme, c'est un homme pieux, qu'une femme réelle qui a une valeur, c'est une femme qui est pieuse. Et mon frère, sache une chose, ma sœur, sache une chose, c'est que si dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, la prière n'est pas présente, sache que tu as un problème que tu dois résoudre. Il y a 2 façons de réagir. Lorsqu'on met le doigt sur un point négatif de la personnalité de son frère. Akhi, mon frère ou ma sœur, on pouvait réagir de 2 façons. La première façon, c'est la façon des faibles.
de toute façon, étant donné que je ne fais pas la prière, alors autant tout délaisser. Qui est le gagnant? C'est le diable. Qui est le perdant? C'est toi. La deuxième façon, c'est le fait de comprendre que réellement la prière est un pilier de l'islam. Que réellement la prière est une chose fondamentale dans ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et que forcément, tu te dois de t'y accrocher, sincèrement, véritablement, et d'avoir une véritable salat, qui soit un moment exceptionnel avec Allah Azza wa Jal. Un moment exceptionnel. Et je finirai par une chose qui est importante. Lorsque tu es une personne qui prie, qui se prosterne pour Allah Azza wa Jal, qui 5 fois par jour prie pour Allah Azza wa Jal, ne dis jamais cette phrase-là que je vais te dire. Quand une personne à la fin de ta journée te pose la question « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ne dis jamais « Je n'ai rien fait ». Car peu importe ce que tu as fait de ta journée, du moment où tu as adoré Allah Azza wa Jal, du moment où tu as fait tes 5 prières et que tu t'es prosterné pour Allah Azza wa Jal, Wallahi ya akhi, Wallahi ya ukhti, tu as fait quelque chose qui est une chose exceptionnelle. Adorer Allah Azza wa Jal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون